Bonjour, petite guidance du week-end. J'avais envie de t'en faire une petite, un tout petit peu de temps. Elle sera courte, mais j'avais envie. Alors on y va. Ah ben voilà, tu vois, et le jeu aussi. Alors, on parle de transformation, de début de quelque chose, d'un début et d'un commencement en fait. Cette carte-là, elle est en lien avec l'arcane 13 du tarot de Marseille. J'ai encore pris un tabouret, mince, qui grince. Donc je vais changer. Donc cette lame, elle est en lien avec le tarot de Marseille. Tarot de Marseille. Tu peux la relier, pardon, lame 13. Et donc c'est la transmutation, la transformation. Et c'est aussi la fin d'un cycle et le début d'un autre. Elle n'est pas forcément, c'est sûr que là, bon, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, elle peut être négative parce que c'est aussi la carte aussi du décès. On peut perdre aussi quelqu'un. Alors attention, je n'annonce absolument pas ça là. Hein. Pas du tout. Là, et ça ne s'annonce pas d'ailleurs. Hein. Il y a une question d'éthique aussi. Là, et c'est vraiment une question de transformation, de métamorphose. Voilà, je trouve que ce terme est très beau. D'une belle métamorphose, hein, comme le papillon qui sort de sa chrysalide. Alors la chenille va être dans sa chrysalide pendant un moment, et puis après elle va en sortir, enfin elle va se transformer en papillon, puis il va falloir qu'elle décolle ses ailes de sa chrysalide, et c'est très douloureux pour le papillon. Et à ce moment-là, si on aide le papillon à sortir de sa chrysalide, eh bien il sera moins fort et il risque de mourir. Ben, nous c'est un petit peu ça, voilà. Cette carte, je la vois un petit peu comme ça. Ici, ça nous montre une période qui peut être particulièrement difficile. Comme Hector, là, en fait, je ne sais pas si tu vois, j'ai même mal positionné ça. Hector, en fait, il a... Comment je peux te mettre ça? Je vais trouver. Il est tombé au sol, en fait. Il est sorti des remparts de Troie. Est-ce que tu arrives à voir, là? Voilà. Voilà, c'est ça. Il est ici au sol et il est mort en fait. Achille l'a fauché, il traîne le corps d'Hector d'ailleurs. Et par un peu innocence, ouais, je sais pas, innocence, naïveté aussi, il est sorti, il a voulu voir ce qui se passait à l'extérieur. Achille est passé et l'a fauché, pardon, voilà. Donc ici, les pertes, elles peuvent être symboliques. Il y a des, donc réels ou symboliques, il y a des deuils qui peuvent se faire, mais deuil du passé, deuil d'une vie d'avant, ça peut être beaucoup de choses avec cette carte-là. Néanmoins, cette carte, en fait, elle te dit que tu as la force et le courage nécessaires pour faire face aux épreuves, aux difficultés. Il y a cette notion de confiance ici, d'avoir, souvent je le dis, une foi forte et forgée en la vie et en toi. Alors je ne sais pas si tu as vu, sur Instagram, j'ai posté pendant un moment elle est en post aussi, une story où il y a écrit vraiment que crois en toi, parce que c'est vraiment ce qui me semble vraiment important là, dans cette période-là. D'ailleurs sur Instagram, pour le moment, j'ai un souci technique, donc je peux poster des stories de temps en temps, mais je ne peux plus poster de posts pour le moment. Par contre, tu peux retrouver les posts sur Facebook. Et bien sûr toutes les vidéos ici sur YouTube, hein, vraiment. Donc là, ici il est question vraiment de... C'est ça, il peut y avoir des cassures, des séparations, voilà, que la vie en fait impose en fait, pour passer à autre chose, pour aller vers de nouveaux horizons. En fait, c'est une ouverture, hein, c'est la fin de quelque chose, mais c'est vraiment une ouverture vers autre chose. Alors on te dit que tu n'es pas seule, que il y a certainement des personnes qui comptent sur toi, que ce soit la famille, des amis ou même sur le plan professionnel. On te dit vraiment pour garder le cap, pour maintenir le cap, de concentrer ton énergie justement par rapport aux activités que tu as et aux personnes qui peut-être comptent sur toi. C'est vrai que quand les choses sont compliquées, difficiles, par exemple s'il y a des enfants, eh bien maintenir le cap
justement pour ses enfants, ça peut aider aussi, hein. Ça peut être pour son compagnon, ça peut être pour des membres de la famille, des amis, peu importe, hein. Ou même un compagnon à quatre pattes. Voilà. Ici, c'est la carte des états d'âme aussi. C'est-à-dire qu'elle amène cette carte avec la lettre M à se souvenir, M mémoire, hein, de être face à certains souvenirs. On te dit qu'il y a peut-être un lien entre, comment dire, entre des événements qui se passent maintenant et le passé, et ton passé. Et ça nous parle beaucoup du passé affectif. Alors l'affectif, c'est le sentimental, le familial et l'amical. Donc ça peut être relié aussi à voilà, des situations familiales ou à des blessures qui sont reliées à l'enfance aussi. On te dit que la situation là est peut-être en lien, c'est possible, avec le passé. Les deux sont peut-être reliés. Alors, ça peut être c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein, ça peut être quelque chose de positif, dans le fait aussi des fois de retrouver ses racines, de se retrouver face à des personnes que tu voyais quand tu étais enfant par exemple, ou alors qui ont eu, même adultes ou jeunes adultes, un rôle important dans ta vie. Tu sais, tu as des rencontres comme ça qui créent un changement significatif dans une vie. Et alors, il peut y avoir des retours de personnes ou des retours d'anciens amoureux aussi, mais on te dit que tu as tourné la page et que ça ira, même s'il peut y avoir un coup de blues à un moment donné, c'est quelque chose qui se dissipera très très vite, hein. Alors là, c'est vrai que quand tu as Hector qui est au sol, on te dit très clairement que là, c'est la vie qui vient. C'est la vie qui donne une direction, on va dire. C'est-à-dire que peut-être que là, il y a le libre arbitre, il peut être mis en question, hein, dans certaines situations. Voilà, c'est parce qu'on dit toujours que on a le choix, mais peut-être que parfois, nous n'avons pas toujours le choix. Il y a des fois, c'est peut-être dans le sens d'accueillir ce qui est et que tu ne peux pas changer. D'ailleurs, j'ai écrit une petite infolettre sur la question. J'aime bien de temps en temps écrire des petites histoires qui apportent dans l'infolettre, hein, ou newsletter. Et tu as le lien du site internet sous la vidéo. Si tu veux, tu peux te donner, tu as juste ton adresse email à transmettre. Les données, je ne les transmets pas, hein, je les garde, hein. Et tu reçois des petits cadeaux et puis du coup aussi mes petites histoires de temps en temps quand j'ai le temps de les écrire et quand je suis inspirée, justement des petites histoires inspirantes. Et je parlais de ça, il y avait cette notion d'accueillir, pas d'accueillir, mais de croire en toi, j'y reviens, de croire en la vie. Comment faire pour que la vie soit plus fluide, plus légère, et faire face à ce qui est douloureux, difficile, eh bien c'est de ne pas résister à ce qui est. Voilà. Et ça ne veut pas dire je suis ok pour tout, non, c'est pas ça. Mais peut-être est-ce que s'il y a des difficultés, s'il y a des adversaires aussi par exemple, s'il y a une adversité en face, eh bien cette non-résistance à ce qui est peut aussi devenir une résistance passive. Voilà ce que te dit Hector dans tout ça. Alors après, nous arrivons à l'hiver, les fleurs peuvent nous parler de petits problèmes de santé ici, hein. Il y a plein de virus qui traînent en ce moment aussi. Mais on te dit qu'en fait, ils vont disparaître en fait, hein. C'est pas quelque chose, ça va s'atténuer. Ou ça disparaît, ou ça s'atténue quand même de manière importante. Et du coup, ça permet de se sentir mieux dans sa tête, hein. Il y a une forme de renaissance. Ah, c'est ça que je voulais te dire. Ça, c'est la carte vraiment, le 8 de pique de la mort, hein. Ici, 8 de pique, mort et renaissance. Voilà. Alors Hector, il faut savoir, et le 8 de pique va nous en parler, il nous parle d'une certaine insouciance, hein, je t'en ai parlé, naïveté, insouciance,
ou un manque de lucidité, ce qui veut dire qu'on va la vie aussi peut apporter un coup au niveau matériel aussi. Il y a cette notion, il y a pu y avoir un manque de lucidité. Bon, bah, c'est pas aller se flageller, c'est voir la situation, justement, et peut-être se faire conseiller, voilà, pour rétablir des bases plus solides, plus saines aussi. Hein. Il y a toujours possibilité de trouver une solution, et des fois, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à se faire conseiller. Il y a cette notion de retrouver un équilibre. Voilà. Et donc, il y a une notion de temps, de patience, de sagesse, de persévérance, bien sûr. Mais ça, c'est une étape. Là, c'est comme si la vie, elle venait... elle vient, c'est une étape. C'est une nouvelle étape. Mais il y a peut-être une leçon qui est donnée, un apprentissage, moi je préfère dire, qui est nécessaire pour, on te dit, acquérir une nouvelle conscience. Alors, on continue, je vais terminer avec ça, je t'ai extrait une petite guidance. Petite guidance, allons-y. Oui, alors on t'invite à la prudence. Attention aux émotions, donc prudence, lucidité. Cette carte, elle va nous en parler avec notre petit sentinelle, vigilance, prudence. Lucidité, parce qu'en fait, ça, c'est Vénus et Amour qui traversent le Frate, c'est la carte des poissons. Donc peut-être entre maintenant et le signe des poissons, qui est février-mars, là, la raison n'est plus. C'est vraiment le côté émotionnel est complètement chamboulé, la raison n'est plus. Voilà. Eh oui, en fait, pourquoi? Eh bien, c'est ce qui m'intéressait, c'est qu'il est question d'un nouveau départ ou d'avoir envie d'un nouveau départ. Voilà, de changer les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prise de conscience avec Albus sous le dé, là. Albus est relié au mois de juin. Alors peut-être qu'à l'été dernier, il y a eu une prise de conscience aussi. Hein. Bon, après, elle peut être récente aussi. Hein. Mais le 10 de carreau, c'est vraiment le changement, le mouvement, déplacement, déménagement. On voit qu'il y a des décisions aussi, décisions importantes à prendre, une décision importante à prendre aussi pour sa vie. Et là, on voit qu'il y a des inquiétudes par rapport à cette décision. Pas évident, mais on te dit de ne pas prendre de décision sous le joug des émotions. Il est question de prudence, vigilance et d'y voir plus clair avec Albus. Vraiment que la clarté se fasse. Peut-être attendre ici, quand on vit un moment difficile, d'attendre que ça passe. Hein. Et puis donc là, quatrième carte, alors on arrive, c'est intéressant, on arrivera dans quelques temps dans le signe du Capricorne, donc elle va nous intéresser. Cette carte-là, ici, il est question de voir tes dons, tes talents, ton charisme, et aussi, il y a toujours cette notion d'effort aussi, de faire des efforts pour arriver à quelque chose, pour réaliser quelque chose qui tient à cœur. Moi, ce que j'aime bien, c'est cet architecte-là, parce que là, on a vraiment quelque chose d'intéressant qui va beaucoup apporter quand les choses elles sont construites. Prendre le temps de construire les choses, voilà. Il y a cette notion de récompense des efforts fournis. Hein, on te dit de compter, il y a du travail, il faut escalader la montagne, compter plutôt sur ses efforts personnels que sur la chance. Mais il est question d'obtenir ce qui est désiré. Et beaucoup dans le domaine professionnel et de la réalisation professionnelle d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je disais, on est avec cette carte du charisme, du don, des talents qui sont nécessaires là pour réaliser ce qui est important, pour s'épanouir, pour avoir une satisfaction. On te dit de ne pas rechercher les choses qui arrivent rapidement ou les opportunités faciles. Mais de rester vraiment intègre et en cohérence avec tes valeurs. Voilà. Donc quelque chose qui est important ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le Capricorne. Il y a cette notion d'ambition. Hein, le dieu Pan s'est transformé en Capricorne. Il essaie il s'est déguisé pour fuir le grand géant. Donc là, c'est coûte que coûte, on te dit que même si les choses sont difficiles, on l'a vu avec la carte du 8 de pique ici, et, voilà, les obstacles, les difficultés, faire quelque chose aussi. En tout cas, on a quelqu'un ici qui a un caractère vraiment qui est ambitieux et qui a décidé, qui a la force, hein, je te le disais tout à l'heure, et le courage de vraiment dépasser les difficultés. Voilà.
On voit que quelqu'un qui a décidé d'atteindre le sommet, justement avec cette montagne, mais étape par étape. Et il y a cette notion d'échapper aussi à l'adversité, hein, parce que le dieu Pan, en fait, il échappe au grand géant. Hein. Voilà, et on voit que c'est arrivé, mais avec des bâtons dans les roues, enfin c'est faire son chemin avec des bâtons dans les roues. Et là, on va te dire quand même d'utiliser les stratégies, les ruses possibles, justement pour échapper à l'adversité. Voilà. Dans tous les cas, il y a des étapes qui permettent en fait petit à petit. On te dit si telle est ton ambition et si tu as de l'audace, de réaliser ce qui peut même te sembler impossible, évidemment, avec le temps, avec la persévérance, la patience, les conseils qu'il faut. Voilà, toujours cette notion de travail et d'effort. Hein. En tout cas, il y a une notion de réussite et de reconnaissance sur le plan professionnel. Au niveau sentimental, il y a cette notion de séduction, de charme. Moi, je te parlais de charisme. Pour attirer la personne aimée, en fait. Hein. Et donc ça, on te dit de voir en fait cette belle personne que tu es et les belles valeurs que tu as et de ne pas hésiter à utiliser ton charisme pour cela. Voilà, de manière équilibrée pour pas être dépassé par les événements. En tout cas, il y a cette notion de retrouver la joie de vivre avec la lettre G et ça, c'est vraiment pas anodin, ça fait du bien. Et il y en a quelqu'un qui a cette faculté de s'adapter à toutes les situations. Et là, il est question dans tous les cas de retrouver et la joie et on te dit un solide équilibre intérieur. Voilà. Même si les choses sont douloureuses et difficiles, c'est vraiment... on a quelqu'un... Alors, c'est intéressant parce que là, on a la transformation, c'est transmuter vraiment les difficultés, la douleur en quelque chose de positif, en quelque chose de plus joyeux. C'est possible. C'est vraiment possible. D'ailleurs, la véritable joie, tu la ressens vraiment tout le temps. Il n'y a pas de condition pour la ressentir. Et par expérience, tu peux la ressentir dans un moment vraiment très challengeant, avec un gros défi. Et ça, vraiment, c'est vraiment par expérience, je peux te dire. Et là, tu sais ce que c'est que la joie. C'est pas la joie qui dépend de l'extérieur en fait. Et là, la lettre G, elle te parle de ça. Peut-être que cette situation, cette expérience va t'amener encore plus en contact avec la joie véritable et avec la paix. Parce que la joie naît de la paix. Et quelque chose, c'est ça, le solide équilibre intérieur aussi. Donc il peut y avoir des rencontres qui peuvent être riches. Qu'elle soit amicale, spirituelle, sentimentale. En tout cas, on te dit que ce qui est à venir, hein, après cette étape peut-être difficile, eh bien, vraiment seront de véritables cadeaux. Voilà. Ce qui va m'intéresser ici, ça va être vraiment la constellation. Parce que en fait, cette étape-là, c'est souvent le cas, quand la vie nous challenge, elle nous ramène à nous, à des questions sur le sens de notre vie, qui nous sommes, d'où nous venons, donc à des questions beaucoup plus spirituelles, métaphysiques, et la constellation ici, elle t'en parle, il est question de ça. Et aussi en fonction de l'âge que tu as, de cette notion d'après-vie aussi qui peut venir, qui peut amener peut-être des peurs, des doutes, des incertitudes. Et en fait, on te dit, c'est pas anodin, il y a peut-être vraiment un grand chamboulement intérieur sur cette question de la vie, du sens de la vie, de l'après-vie. On te dit que il y a peut-être cette notion d'être guidé, d'avoir peut-être le besoin d'être guidé. Mais c'est le cas en fait, c'est que en venant à l'intérieur, tu peux ressentir aussi peut-être cette guidance intérieure qui n'est autre que toi, hein, que ton moi supérieur en fait. Et il y a cette notion de s'ouvrir à d'autres dimensions. Ça peut se faire pendant les rêves, ça peut se faire par le biais de rencontres. Alors on te dit qu'il faut chercher beaucoup avant de trouver le chemin qui te convient. On te dit que tu en es au début, de ne pas te décourager parce que de belles découvertes sont à venir. Voilà.
Et du coup, je vais terminer avec le petit oracle de l'intuition de Vanessa Mixarek et Brigitte Barbera pour ce week-end. J'espère que cette petite guidance vraiment t'apportera. Frustration. Alors oui, il peut y avoir un moment de frustration avec la carte du 8 de pique qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette carte de la mort et de la renaissance. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Elle n'est pas venue toute seule, donc cela permettra une libération. Là. Et elle est venue avec une carte du thème de l'amour, l'enrichissement. Réjouis-toi des petits, des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et tu vois, là, on te disait de te reconnecter à ton cœur, à tes rêves et de voir les bienfaits qui peuplent ta vie. Eh bien, là, on a quelque chose qui est vraiment très en lien, de te réjouir, de peut-être de remercier pour ce que tu as. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans les périodes vraiment difficiles, ça fait beaucoup de bien de regarder ce pourquoi tu peux dire merci. Et tous les matins ou tous les soirs, justement, écrire 3 choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude, par exemple. Et s'il n'y en a pas 3, bah, t'en mets qu'une. Ça aide beaucoup à dépasser les étapes difficiles et ça transforme vraiment ta vie. Tu peux avoir aussi une pierre de gratitude. Moi, j'ai longtemps fait ça. Tu choisis ta pierre de gratitude, tu la mets dans ta poche et ça te permet, quand tu la sens, quand tu mets ta main dans ta poche, quand tu la touches, de te relier vraiment à cette énergie de gratitude qui est très puissante et qui t'aidera beaucoup à aller de l'avant dans les moments difficiles. Voilà. Merci à toi, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine pour les guidances habituelles. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné, ça aidera beaucoup, ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le dis très rarement parce que j'ose pas. Et clique sur le petit pouce en l'air si tu as aimé. Merci à toi.